Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Just Video, cette chaîne même où on parle vraiment de tout et de rien, messieurs, dames. Donc, bienvenue encore, bienvenue. Et puis, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Ainsi, vous recevrez à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne, une notification. Donc, on va vraiment attaquer le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de l'opportunité Wozur.com. Vous avez peut-être entendu parler de Wozur, hein? C'est pourquoi vous êtes tombé sur ma vidéo. Et donc, je vais vous montrer pourquoi je pense que Wozur, en fait, est un scam, une arnaque. Et donc, restez jusqu'à la fin du vidéo et on y va right away. Et donc, comme vous pouvez le savoir, Wozur est une entreprise qui investit sur les crypto-monnaies. Elle vous permettra en fait, d'après ce qu'ils disent, d'atteindre 300% de votre investissement sur 200 jours. Donc c'est ça le contrat, 200 jours, vous avez 300% de votre investissement. Et donc si vous investissez par exemple 100, comme le montre ici le calculateur de gain 100, vous aurez à la fin de 200 jours 300. Et si vous investissez 500, à la fin vous aurez 1500. Donc ça se passe comme ça. Ça dépend du montant investi. Tout ce que vous investissez au bout de 200 jours, eh bien, vous avez 300% de gain. Donc, sur Wozur, vous avez un taux journalier de 1,5 qui varie de 1,5 à 2% selon le capital que vous allez inscrire. Donc, l'inscription se fait en Bitcoin et les retraits aussi se font aussi en Bitcoin. Donc, dans le mois, vous avez 2 jours pour retirer vos fonds, le 1er et le 16 janvier. Le 1er et le 16 du mois, excusez-moi, chaque 1er et le 16 du mois, vous avez possibilité de retirer tout ou une partie de vos gains. Voilà. Les façons de gagner sur Wozur, donc il y a le taux journalier dont je vous parlais tout à l'heure, qui en fait dépend du montant investi, hein. Donc ce taux varie entre 1,5 et 2%. Donc il y a aussi une deuxième façon de gagner, c'est le direct, c'est-à-dire quand vous parrainez quelqu'un directement, que c'est en fait vous jouez un rôle d'affilié. Donc vous parrainez quelqu'un, vous l'insérez dans le système Wozur et bien vous gagnez 10% du montant qu'il va investir. La troisième façon de gagner sur Wozur, c'est effectivement le binaire qui est de 10%, c'est-à-dire que vous insérez quelqu'un à votre gauche et à votre droite. Ceux-là aussi vont, voilà, parrainer des autres et ainsi de suite. Vous allez former en fait une team. Et puis cette team-là, en investissant sur le marché, ben, vous aurez vous qui êtes au summum, au top en fait. Vous allez gagner de votre team. Et c'est ce qu'on appelle un peu le binaire en fait. La troisième façon de gagner ici sur Wozur, c'est bien évidemment la franchise. Et donc, si vous êtes une franchise, c'est-à-dire vous êtes une personne qui a investi au moins 10 000 $, eh bien, vous avez 3% de tous ceux qui vont s'affilier à votre franchise. Donc, c'est vraiment une opportunité qui paraît vraiment intéressante. Et donc, aujourd'hui, on va essayer de faire une petite revue de cette compagnie et pour voir en fait si c'est une compagnie qui est légale. Et puis voilà. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. On va voir quelques petits trucs, hein. Donc, ce que je veux faire ici dans un premier temps, c'est de voir un site appelé Scam Advisor. En fait, c'est un site qui nous permet en fait de faire une review, c'est-à-dire checker un peu les sites pour voir s'il s'agit vraiment d'un site fiable ou non. Donc voilà, le site est Scam Advisor, vous pouvez y aller et puis voilà, tester de vous-même. Voilà, donc là-bas, on va chercher Wozur.com. Donc là, on fait une petite recherche.
fait une petite recherche pour voir qu'est-ce que ce site en fait pense de wozur.com. Donc, comme vous pouvez le voir ici, ce site web a été signalé comme étant une escroquerie. Donc, c'est vraiment pas un site fiable selon Scam Advisor qui leur a donné une notation ici de 1%. Donc, 22 personnes ont donné leur avis. Bon, voilà, il y a 13 qui pensent que c'est légitime. Voilà. Bon, le site est clair, hein, c'est un scam. Donc, voyons un peu les détails pourquoi en fait le site pense que Ozur en fait est un scam ou une arnaque. Donc, les côtés positifs. Donc, on dit que le domaine a été enregistré plus d'un an ici. Le domaine a été enregistré plus d'un an, ce qui est une bonne chose en fait, un aspect positif. Donc, on dit souvent que si un site a moins de 6 mois, c'est un peu un site où il faut vraiment faire attention. Donc, ce site est un vieux site, donc ce qui est un côté positif quand même. On dit que ce site reçoit beaucoup de trafic selon Alexa. Effectivement, c'est un site fréquenté par pas mal de gens qui commencent vraiment à s'intéresser sur l'opportunité aux UR et qui pensent qu'ils vont vraiment atteindre la liberté financière. Peut-être, hein, on ne sait jamais. Voilà. Ce web site, ils ont aussi des commentaires positifs. Voilà, beaucoup de commentaires positifs, ce qui est bien, hein, tout le monde en parle et puis voilà, c'est quelque chose de bien. Mais ce que je vais vous montrer, c'est juste voilà, des petits hicks que j'ai trouvés et puis qui ne me rassurent vraiment pas. Et ce que je dis n'engage que moi. Et bon, et bien voilà, j'avais juste souhaité à le partager à tout un chacun et chacun peut se faire son idée de la chose et puis foncer s'il veut. Donc, les côtés négatifs que le site trouve ici, le propriétaire de ce site dissimule son identité, ce qui est quand même un peu louche. Si vous êtes un site fiable, pourquoi essayer de dissimuler votre identité? Ce site n'est pas optimisé pour les recherches. Ouais, c'est un site qui n'est pas optimisé pour les recherches. Beaucoup de sites faibles notés sur ce serveur. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le serveur qu'on a utilisé en fait pour créer le site, on a trouvé qu'il y a beaucoup de sites qui sont faiblement notés sur ce serveur, ce qui peut être une indice voilà, une indice négative en fait sur vos yeux. Par exemple, si on trouve que le serveur a en fait créé beaucoup de sites d'arnaque, on peut penser effectivement que vos yeux en est aussi un. Voilà. Donc là, on peut voir que le site a 4 ans et puis d'autres informations. Voilà. Donc, pour ce qui est de Scam, je ne vais pas trop me baser sur Scam Advisor pour dire en fait que Wozur est une arnaque. Bon, je vais un peu creuser pour essayer de voir plus d'informations en fait sur le site. Et pour cela, je vais me baser sur les informations que Wozur lui-même fournit pour en fait attirer la clientèle sur eux. Nous voilà dans un groupe WhatsApp de Wozur Invest, hein, un groupe qui est là pour promouvoir l'opportunité Wozur et vous verrez qu'il donne beaucoup en fait d'informations sur Wozur, sur l'entreprise et autres. Donc là, quelque chose que j'ai trouvé intéressant, c'est fiabilité, licence, ok. Voilà, ça, ils disent que c'est Wozur qui fournit ça. Donc on va aller au certificat en fait pour essayer de voir si effectivement, voilà, ils sont vérifiés. Donc, on va taper sur le certificat. Donc, voilà, on a tapé sur le certificat. Il nous amène sur ce lien. On a enregistré le certificat qu'on a vu sur le groupe WhatsApp. Et puis, voilà, on voit que Rosu, en fait, est bel et bien une entreprise qui est certifiée. Voilà. On peut lire que effective 1 July 2014, issued by the Commission Registry of Corporate Affairs. OK. Ce qu'on peut comprendre par ici, c'est que ce certificat a été homologué par la Commission d'enregistrement des organisations.
Donc, ce que je peux dire ici, c'est juste un certificat en fait d'enregistrement. C'est pas parce que c'est une compagnie qui a été enregistrée que forcément elle a le droit, elle est régulée par cette société-là, la British Virgin Islands Financial Service Commission. Donc, pour vous prouver cela, on va faire quelque chose de très simple, hein. On va ici taper Home pour voir. On va taper Home et puis I would like. Donc, on va essayer de trouver Fund Regulated Entities. Voilà. Ce que j'essaie de faire, c'est de vérifier si effectivement Wozur est régulé ici au British Virgin Islands. Parce qu'ils nous disent que c'est une société vraiment fiable, enregistrée, qui ont le droit de faire des opérations, de proposer en fait des produits financiers dans différents pays. Donc, c'est ce qu'on va essayer de vérifier. On va taper Wozur. Patiente un peu. Sorry, but your search return no results. OK. On va aller sur la recherche ici pour taper encore Wozur International. C'est une recherche que je fais, les gars, en direct, hein. Vous pouvez en faire de même et puis essayer de voir vraiment par vous-même et puis voilà, approfondir en fait la recherche pour être sûr de cette opportunité. Voilà, ici il y a Public Statement 10 of 2020. OK, on va essayer de voir ce qu'ils disent. Donc voilà, les amis, c'est en anglais. Donc, comme je fais cette vidéo en français, on va essayer de vraiment de, de- de convertir tout ça en français, de transformer ça en français. On va lire ensemble euh, ce public statement de British Virgin Islands, la commission de régulation des entreprises qui se trouve en Angleterre. Donc, j'ai déjà fait la copie. On va Google Translate. Okay, Google Translate. OK. Voilà, on est à Google Translate. On va coller ça ici. Voilà, le public statement. Voilà, on va coller ça ici, puis on va transformer, on va voir ça en français pour en fait lire ce communiqué officiel de la FSI, que je rappelle encore qui est l'autorité chargée de réguler toutes les entreprises qui proposent des produits financiers basés en Islande, voilà, basés aux îles d'Islande. Donc, on va voir. Donc, pour le British Virgin Islands Financial Service Commission, le FSC, estime nécessaire d'émettre cette déclaration publique afin de protéger les clients, créanciers ou personnes qui auraient pu être sollicités pour mener des activités par Wozur international et de faire prendre conscience au grand public que l'entité n'a jamais voilà, l'entité n'a jamais été autorisée ou réglementée par le FRC à exercer des activités de services financiers. Les gars, c'est très clair. On dit que WOSU International n'a jamais été réglementé par le FSI à exercer des activités de services financiers. Les détails sont les suivants. Wozur, ils disent que Wozur fait circuler une licence d'entreprise d'investissement falsifiée et prétend faussement être autorisé dans la BVI dans le but d'effectuer des activités d'investissement en traitant des investissements en tant qu'entité agréée et réglementée par la FSI. Donc, les gars, je suis désolé, hein, c'est la British Iceland Financial Service Commission qui dit ça. Donc, eux-mêmes, dans les groupes WhatsApp, ils vous donnent un lien où vous allez vérifier le certificat, en fait, le certificat d'existence. Ils vous donnent gratuit le lien, mais essayez en fait
de pousser la recherche. Juste faites une recherche sur Wozur. Ce statement-là, vous allez avoir la possibilité en fait de le voir en direct sur le site. Vous pouvez le lire comme je suis en train de le lire. La présente, FS, la présente, le FSI informe le public que Wozur n'est pas et n'a jamais été autorisé ou réglementé pour exercer des activités d'investissement ou des activités de services financiers à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire. Il est conseillé aux membres du public de faire preuve d'une extrême prudence quand ils sont sollicités à tout moment pour faire affaire avec Wozur International. Le public est investi à fournir au FSI toute information pertinente sur les entités douteuses qui sont censées opérer à l'intérieur ou à partir du territoire, ainsi que sur les activités inappropriées entreprises par ces entités. Donc voilà les gars, c'est le public statement, ça est là, clair, sur le site. Vous pouvez aller vérifier de vous-même. Voilà, c'est en anglais. J'ai voulu en fait convertir ça en fait en français pour que tout le monde puisse avoir une idée sur ce dont je suis en train de parler. Et donc les gars, comme vous pouvez le voir, Wozur, selon la FSI, n'est pas une entreprise homologuée habilitée à fournir des produits financiers. Et donc, mon conseil serait que vous faites attention en investissant sur cette compagnie. Actuellement, tout va bien, ils sont en train de payer leur investissement. Mais ce que je dis, ça n'engage que moi. Investissez ce que vous êtes prêt à perdre. Donc, vous investissez ce que vous êtes prêt à perdre et au cas où il y aurait des problèmes, ne venez pas dire qu'on ne savait pas ou voilà, on n'était pas au courant. Là, c'est très clair. Le public statement est clair. Ozio n'est pas vraiment habilité à faire à donner à donner des services en fait liés à l'investissement, à la crypto-monnaie, ainsi de suite. Donc, c'était tout ce que j'avais pour vous, les gars. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, à donner votre avis dans les commentaires. Et puis, si vous êtes intéressé sur une autre review, voilà, une autre recherche sur un autre business en fait en ligne, juste mentionner ce business sur les commentaires et j'en ferai un plaisir de faire quelques petites recherches sur cela. Sur ce, les gars, thank you and take care. Au revoir.